Maman, j'étais extrêmement fusionnel avec elle. Et elle est partie, ça fait un peu plus d'un an. C'est très, très, très difficile pour moi parce que quand c'est arrivé, j'étais en train de faire l'émission de télévision, justement, The Voice. Mais c'est arrivé quand j'étais en Suisse parce que je l'ai emmené, je faisais le chanteur de Mexico là-bas, à l'Opéra de Lausanne avec Rossi de Palma. Et maman est tombée malade. Je l'ai fait rapatrier en ambulance avec moi d'ailleurs à Paris. J'ai enregistré l'Aigle Noir. Je suis reparti terminer la production. Quelqu'un s'en occupait. Ça a duré 2 mois. Elle a attrapé une pneumonie et avec un gros choc anaphylactique, un choc, comment dirais-je, allergique, et elle est partie. Et donc, je ne m'y fais pas. C'est parce que d'abord, c'est inconcevable pour moi qu'elle ne soit plus là. D'ailleurs, comme disait Victor Hugo, les défunts ne sont pas absents, ils sont invisibles, simplement. Et donc, moi, je communique beaucoup avec elle, par moi-même déjà, et par l'aide d'un médium. Et je sais exactement où elle en est. Et elle est très très heureuse, elle est dans une grâce absolue, dans une lumière permanente, et je sens sa présence à mes côtés à tout instant. Je chante pour elle, elle est là, tout de suite, elle est, là je vois comme une espèce de vapeur, elle est dans son fauteuil. J'entends dans mon oreille des choses qu'elle me dit. Maman a toujours désiré, même lorsqu'elle était enceinte de moi, que je sois artiste. Et quand je suis né, elle a planté, elle m'a coupé mes premiers ongles, vous savez comment on fait un bébé, et elle les a plantés sur un rosier jaune, à Trouville. Et elle a dit, voilà, tu seras artiste, tu chanteras. Et nous voilà aujourd'hui. Mais c'est elle m'a toujours beaucoup, beaucoup poussé dans tout ça. Parce qu'elle était une femme extrêmement aimante, merveilleuse, drôle, intelligente à faire peur, et belle en plus. Donc c'était la maman rêvée, la maman absolue. C'était, on ne faisait qu'une seule personne, tous les deux.